F15-13303. Okay, Mr. Booth, I have a question for you. Cette vidéo que tu vas voir maintenant a fait le tour du monde. Un juge qui reconnaît son camarade de classe. Mais malgré cela, il y a un détail, un élément que personne n'a vu, que personne n'a compris. Et ce détail, tu vas le découvrir maintenant. On est en Floride, aux États-Unis. Et aujourd'hui, la juge Mindy Glaser reçoit différents prévenus, suspectés d'avoir commis des délits. Et donc, la juge Mindy, elle a une journée de travail normale, quoi. Elle applique la loi. La journée devait se terminer normalement, jusqu'à ce qu'arrive Arthur Booth. Alors Arthur Booth, c'est un homme de 49 ans, multirécidiviste, arrêté très souvent pour des faits de vol. La juge Mindy Glaser explique à Arthur de quoi il est accusé. Et elle lui fixe une caution à 43 000 $. Mais quand elle lit son dossier, il y a un détail qui la perturbe. Et là, elle va poser la question qui a fait le tour du monde. F15-13303. Okay, Mr. Booth, I have a question for you. Yes, ma'am. Did you go to Nautilus for middle school? Oh my goodness. Oh my goodness. I'm sorry to see you there. I always wondered what happened to you, sir. Oh my goodness. This is the nicest kid in middle school. Oh my goodness. He was the best kid in middle school. I used to play football with him, with all the kids, and look what has happened. I'm so sorry to see Oh you. my goodness. Mr. Booth, I hope you were able to change your ways. Good luck to you. Oh my goodness. What's sad is how old we've become. Oh my goodness. Good luck to you, sir. I hope you were able to come out of this okay and just lead a lawful life. Même si Arthur est coupable, quand je l'ai vu pleurer, ça m'a ému, ça m'a touché. Parce que il y a une chose que l'Internet, le web, ne savait pas à propos d'Arthur. C'est que Arthur, c'était un élève extrêmement brillant, qui était destiné à une grande carrière sportive. Mais ce qui l'a empêché de s'accomplir, de devenir la personne qu'il devait être, c'est l'addiction. L'addiction à la drogue et aux jeux de hasard, aux paris sportifs, etc. Et tu vois, quand Arthur pleure, quand il prend conscience qu'il connaissait cette juge durant son enfance, il pleure pas parce qu'elle va lui donner 43 000 $. Il pleure pas parce qu'il a honte de se retrouver devant elle. Il pleure parce qu'il se rappelle de qui il était. De ce garçon brillant. De ce garçon qui était voué à un avenir éclatant. Mais Arthur a fait des choix. Les mauvais choix. Et tu vois, la vie, elle se résume à ça dans le fond. Au choix que tu fais. Parce que ce sont les choix que tu fais qui vont t'orienter soit vers la meilleure version de toi-même, soit vers la pire version de toi-même. Et Arthur, il a eu cette prise de conscience. Il a vu dans le fond ce jour-là où l'on menait ses choix. Le choix de la drogue, le choix de l'addiction, le choix du vol, le choix du mal dans le fond. Le choix du mal l'a amené vers le mal. Et le mal qu'il ressentait ce jour-là, c'était de prendre conscience qu'il était juste la pire version de lui-même. Et il savait qu'il valait mieux que ça. Et ça nous arrive à tous. Toi, moi, les gens qui t'entourent. On peut tous finir comme Arthur. Parce qu'on a fait les mauvais choix. Au fait, toute cette somme de mauvais choix d'Arthur n'est que la résultante d'un seul élément. Il ne s'est pas assez aimé.
il a oublié de s'aimer. Parce que quand tu prends de la drogue, quand tu es addict à des choses, c'est quoi dans le fond? C'est qu'au fond de toi-même, tu as un mal. Quelqu'un qui est addict à l'alcool, pourquoi est-ce qu'il boit de l'alcool? Parce qu'il a un mal au fond de lui-même et que l'alcool lui procure un plaisir de courte durée, mais quand même un plaisir. Et il en a besoin pour faire fondre ce mal. Il y a des gens qui prennent de la drogue parce qu'au fond d'eux-mêmes, ça va mal. Ils ont vécu des choses horribles dans leur vie. Et ça leur permet d'oublier, ça leur donne un plaisir temporaire, certes de courte durée, mais il y a au moins un plaisir qui leur fait oublier leurs problèmes. Au fait, parfois pour oublier un mal, on utilise un autre mal. Juste pour oublier le mal précédent qu'on avait. Mais le problème de ça, c'est que c'est comme si tu avais une table qui était sale et que tu décidais de nettoyer ta table avec de la saleté. Qu'est-ce que ça produit? Juste encore plus de saleté. Et nourrir son mal avec un autre mal ne produit que plus de mal. Et dans le fond, quelle est la manière de supprimer ce mal? Eh bien, la manière de supprimer ce mal qui nous habite au plus profond de nos cœurs et dont on aimerait se débarrasser, mais qu'on n'y arrive pas. La meilleure manière, c'est de repousser le mal par le bien. Alors tu vas me dire, oui, mais c'est facile à dire. C'est quoi le bien dans le fond? Parce que moi, au fond de moi-même, je me sens mal. Eh bien, le bien, c'est d'abord apprendre à s'aimer. Parce que lorsqu'on est noyé dans le mal, parfois, c'est qu'on a oublié de s'aimer. Et s'aimer, c'est quoi? C'est d'abord être juste avec soi-même. Être juste avec soi-même, c'est être honnête avec soi. Et de se dire, tu vois ce choix que je vais faire là? Certes, je sais que je suis attiré par ça. Je sais que le mal m'attire. Mais je sais que le résultat sera mauvais pour moi. Et comme j'ai tout de même un peu d'amour pour moi, je vais être juste avec moi-même et je vais éviter ce choix. Je vais faire le bon choix. Et faire le bon choix, c'est s'aimer. Faire le bon choix, c'est décider d'utiliser l'outil du bien pour repousser ce mal qui t'éloigne de la personne que tu dois devenir. Et tu le vois, ce Arthur-là, il a juste fait le mauvais choix. Il a été attiré par le mal. Et il s'est écarté de la meilleure version de lui-même, de la personne qu'il devait devenir. Et cet exemple-là, tous, on l'a appliqué. Tous, on a fait des mauvais choix dans nos vies. Mais le meilleur moyen de se rapprocher de cette meilleure version de nous-mêmes quand on s'en est écarté, c'est de se pardonner. Pourquoi? Tu vois, quand toi t'as fait une erreur, quand t'étais petit, tes parents t'ont grondé. Ils t'ont peut-être mis une torgnole, une fessée, tu vois ce que je veux dire? Bien que la fessée est interdite aujourd'hui. Mais moi, je peux te dire que j'en ai reçu et je m'en souviens encore des fessées de ma mère. Mais le truc, c'est quoi? C'est que malgré que tu as fait ta grosse bêtise, tes parents, ils t'ont pardonné aujourd'hui. Ils ont oublié. Et ils continuent de t'aimer. Eh bien, ça doit être exactement la même chose avec ton toi intérieur. Parce qu'à l'intérieur de toi-même, cet enfant qui était toi existe encore. Il existe toujours. Et parfois, tu as fait des conneries, tu as fait des choses que tu n'aurais pas dû faire. Et tu t'en veux, tu te sens coupable. Et cette culpabilité t'habite constamment. Et au fait, tu ne pardonnes jamais l'enfant qui est en toi. Et c'est pour ça que tu te sens mal. Donc, la première chose que tu vas faire, c'est apprendre à te pardonner. Et on va faire un exercice. Je veux que tu écrives en commentaire. Je veux que tu écrives en commentaire
le fait que tu te pardonnes. Pardonne l'enfant qui est en toi. Dis-lui que tu le pardonnes. Et relève-toi et avance. Et transforme ta vie. Parce que, tu le sais très bien, tu es la seule variable qui peut changer ta vie. Mais c'est toi qui fais les choix. Il n'y a que toi.